Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui c'est un audio particulier, car pour ma part je n'ai pas l'habitude de m'exprimer sur les sujets de la sorte, hein. Donc les gens qui ont l'habitude de me suivre savent que je m'exprime pas sur les histoires de guéguerre, de conflits, de guerre d'ego, de tabassage, la mise à l'amende comme on dit chez nous. Vous voyez, ce genre de truc qui relève d'une médiocrité assez crasse, hein, faut bien le reconnaître. Donc ce ne sont pas des choses qui m'animent, mais j'ai décidé quand même de m'exprimer sur le sujet car je trouve que le dernier fait divers en question, ce dernier fait divers en question, hein, je vais pas déterminer ce fait divers car il y a, quand même, faut être réaliste, il y a beaucoup de personnes qui n'ont strictement rien à cirer, qui sont même pas au courant de ce fait divers, hein. Je parle bien sûr du fait divers Bassem Sadek. Mais si j'ai décidé de prendre le micro et m'exprimer sur le sujet, c'est non pas pour faire comme bon nombre de youtubeurs pour essayer de chercher un buzz quelconque. Hein, on est dans l'époque du buzz, du chiffre, du nombre de vues, chose que j'en ai strictement, mais vraiment strictement rien à cirer encore une fois. Mais et puis le but n'est pas non plus comme dit l'adage arabe, de mettre un petit peu d'eau dans la boue, hein, de rajouter un petit peu d'eau dans la boue. Non, pas du tout. J'aimerais apporter une petite réflexion, aller un peu plus en profondeur, expliquer le pourquoi du comment. Et je trouve que justement, ce fait divers en question témoigne quand même de l'état vraiment, mais vraiment chaotique de notre société en 2020 et de l'état, bien entendu, chaotique de cette jeunesse et de cette comment dire, de cette population hybride musulmano moderne, rap hip hop communautaire, une sorte de brassage qui n'a strictement aucun sens et qui crée des névroses énormes, et on arrive à ce genre d'atrocité comme on a pu le voir. Donc cet audio n'aura pas pour but de relater les faits. Je pense qu'ils ont été assez relatés d'ailleurs par beaucoup de personnes. Donc je vais pas parler de l'histoire du tabassage en question, hein, et d'essayer de défendre, excusez-moi, telle partie. Soit je suis Sadek, soit je suis Bassem. Je suis pro Bassem, je suis pro Sadek. On n'en est pas là, hein. Ça c'est. D'ailleurs, il faut sortir aussi de ce côté binaire, soit tu es pour, soit tu es contre, et si tu n'es pas pour, tu es forcément contre. Ouais, c'est le genre de mentalité assez bébête qui pour le coup, voilà, toute nuance est écartée, et surtout, avant toute chose, ce n'est pas la vérité qui est recherchée, hein, dans tout ça, hein. Les gens s'en foutent royalement de la vérité. Ils veulent défendre leur parti pris, leur vérité en quelque sorte. Et voilà, ça crée des gens de mauvaise foi et voire des gens passionnés. On est très dans l'émotionnel, parfois même dans l'hystérie, hein. On est très en dessous même d'une rationalité. Donc là, les pros Intel et les anti Intel ne seront pas plus satisfaits après avoir écouté mon audio. Bon, alors en début de semaine, un de mes proches m'a envoyé 4 ou 5 vidéos, je ne sais même plus, d'une violence inouïe. D'ailleurs, même dorénavant, je refuse de regarder ce genre d'image parce que je vais pas vous mentir, c'est assez marquant, hein. Et pourtant, j'en ai vu des choses quand même, en vidéo ou même en vrai. Mais de voir une humanité arriver à ce stade-là, c'est quand même quelque chose. Alors, la personne en question, la victime de cet acte en question, elle peut être ce qu'elle est. Je veux dire par là, que cette victime en question soit Bassem ou même une personne encore plus hideuse et plus provocante ou plus sale ou plus vilaine. Je veux dire, un être humain ne mérite pas ce genre de lynchage, hein. Je pense qu'il faut se calmer 2 secondes. Lorsque vous avez un corps comme ça, qui est à la merci de 4 personnes, impuissants, ne pouvant rien faire, même une personne contre qui vous avez une rage extrême, je ne pense pas que vous allez jusqu'à là. Il faut être déjà assez déshumanisé, être à un état vraiment même d'animal, bestial,
pour aller aussi loin. Pour infliger ça à une personne, je suis désolé, c'est de l'animosité. Hein. Faut vraiment être animal, encore une fois. Donc, bien sûr, sans parler de cette caméra, hein, parce que maintenant on est à l'époque du... Voilà, faut filmer, faut tout filmer, quoi. Nos ébats sexuels, la violence, l'humiliation, tout, bon, bref. Donc il y a ce côté aussi humiliant de se réjouir. Il y a vraiment quelque chose de très malsain, quand même. C'est vraiment très très malsain. Ça, le fait de se réjouir de ces actes vraiment de barbarie, des fois, me font penser au viol, par exemple. Vous voyez, le viol en réunion, ou comme vous voulez, hein, chose qui est vraiment horrible. Qu'est-ce qui est malsain dans tout ça? C'est le fait de voir le bourreau jouir, dans le sens strict du terme, en faisant souffrir sa victime. C'est-à-dire qu'une femme qui est en train de crier de douleur, qui subit, mais franchement quelque chose que je souhaite à aucune femme, et même à aucun homme d'ailleurs, qui subit cet acte de barbarie, parce que ça relève de la barbarie et rien d'autre, et qui même son corps devient inerte et abandonne son corps à son bourreau tellement elle souffre et tellement elle en peut plus de se débattre, tout, etc., etc. Et qu'en parallèle le bourreau ou les bourreaux sont en train de jouir, c'est ça qui relève l'estomac, qui relève le dégoût. C'est trop transgressif, ça fait terriblement mal visuellement. Alors imaginez-vous même de la victime, quoi. D'ailleurs, je ferai une petite digression pour les amateurs de cinéma. Gaspard Noé, qui est connu pour ses prouesses techniques énormes, a une particularité, c'est un réalisateur qui on va dire, sa particularité, c'est le malaise, la transgression, et il a pour but de mettre au plus mal le téléspectateur. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Et pour ceux qui ont vu le film Irréversible, il y a une scène connue qui est insupportable de chez insupportable, qui a créé un scandale. C'est la scène où Monica Bellucci se fait violer pendant 15 minutes de film, il me semble. Je vous assure que ça relève l'estomac. Hein, vous avez vraiment envie de vomir. C'est insupportable. Et Gaspard Noé, dans son film, pour venger cet acte, parce que Monica Bellucci joue le rôle de la femme de Vincent Cassel, et c'était aussi sa femme en vrai. À la fin du film, la vengeance de Monica Bellucci, comment on va se venger plutôt Vincent Cassel du viol de Monica Bellucci qu'elle aurait subi. Il va rencontrer le bourreau en question, le violeur, et il va lui écraser la tête. C'est une autre scène marquante aussi qui est insupportable. Il va lui écraser la tête avec son ami, il me semble, si mes souvenirs sont bons, avec un extincteur, à plusieurs reprises, et la caméra est en gros plan. Et pour équilibrer ces deux scènes ultra violentes, car la vengeance, excusez-moi, avec l'extincteur n'est pas aussi malsaine que le viol, Gaspard Noé a eu l'idée, pour équilibrer ces deux scènes au niveau du malsain, d'entourer la scène avec la scène de l'extincteur, d'entourer d'hommes bien grassouillés, bien dégueulasses, en train de se masturber face à cette scène horrible et insupportable de l'écrasement de tête. Donc Gaspard Noé lui-même, lui qui maîtrise à la perfection les codes du malaise, de la transgression, a bien su jouer avec ces codes-là, encore une fois. C'est-à-dire de prendre plaisir, de jouir de la souffrance de quelqu'un. Et c'est ça justement qui est insupportable pour le téléspectateur. Hein. Et là on est dans le cinéma. Donc c'est pour ça que je fais le parallèle avec, de l'acte que Bassem a subi, avec le viol. Pourquoi? Ce sont 4 bourreaux qui ont pris leurs pieds comme pas possible sur un corps qui était à la fin même inerte, qui pouvait même plus bouger, rempli, roué de coups, du sang, en veux-tu, en voilà. Et les 4 bourreaux qui s'en vont en rigolant, avec du sang sur les mains, en train de rire, et voilà. Et ben c'est ça qui est vraiment ignoble et malsain. Et qui, pour le coup, se rapproche énormément du viol. Alors vous aurez beau essayer de justifier cet acte par tous les moyens. Alors on va rappeler qui est Bassem. Bassem est un youtubeur de Lyon, plutôt de Vinicieux il me semble, qui sur le net profère des injures, insulte les gens, très 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 violemment, provoque certaines personnes. Il se mobilise aussi pour annuler des concerts, parce que
selon lui, les rappeurs respectent pas sa communauté. Pour le coup, là, j'ai même envie de dire c'est un acte assez noble, hein, en déplaise à certains, en tout cas sur ce cas bien précis. Et il aurait annulé le concert de Sadek, Sadek qui lui est un rappeur et aussi un acteur. Ça leur a déplu, j'ai pas suivi vraiment l'histoire en détail, hein. Je sais qu'il y a eu des insultes et que Bassem aurait insulté la femme de Sadek et sa mère et tout, bon bref, des insultes sans limite. Et Sadek aurait répondu, bah, justement, le rond de coups avec ses amis en bas de chez lui, en bas de chez sa mère, il me semble. Car Bassem a eu l'intelligence de donner l'adresse de sa mère, bon bref. Un truc, bon, ça vole pas très haut, mais pour résumer, grosso modo, c'est ça. Alors, vous avez beau tourner le problème dans tous les sens en disant oui, mais Bassem l'a bien mérité, Bassem il insulte, il provoque. Comment veux-tu que les gens ne pètent pas des câbles? Je l'accorde. Je vous l'accorde, il n'y a aucun problème. Mais ça, là, non. Ce qu'il a subi, je suis désolé, non. Et d'un point de vue moral, humain, une personne qui cautionne cet acte, qui valide cet acte, cela décrit clairement l'état de son âme, hein. Ça décrit clairement ce qu'elle est. Et je dirais même qu'il faut s'éloigner de ce genre de personnes qui cautionnent cet acte. Très sincèrement. Alors il y a quelque chose qui m'a surpris aussi. J'ai vu au loin Patrice Carteron se réjouir de cette agression. Patrice Carteron qui est un sportif, un grand champion de sport de combat, qui défend les valeurs, une certaine éthique, enfin des fois dans certains propos, et qui arrive à cautionner cet acte. Et je vous avoue que ça m'a un peu... Je me suis dit, oh, c'est vraiment très bizarre. Et il défend ça en disant que oui, une personne qui provoque, qui insulte, qui provoque, bah, mérite ça. Alors je réponds à Patrice Carteron, même si je le connais pas personnellement, mais à travers Patrice Carteron, je réponds à toute personne qui défend ses arguments. Hein, qui vont dans le sens de Patrice Carteron. Alors, il provoque, donc il mérite ça. À un moment donné, ça peut pas tenir. Je te signale, Patrice Carteron, excuse-moi, je te tutoie même si je te connais pas. Tu étais Charlie. Tu étais Charlie. Tu as marché dans les rues en disant je suis Charlie. Et tu n'arrivais pas à concevoir que les gens pouvaient ne pas être Charlie, quoi. Alors premièrement, sache que moi je suis pas Bassem, je suis pas Sadek. J'ai aucun parti pris là. Je vais jamais prendre une banderole dire je suis Sadek. Non, ça c'est le genre de slogan qui me fatigue. Non, jamais de la vie. Mais on va reprendre ta logique, hein, comment tu raisonnes. Ça ne tient pas la route 2 secondes. Car Charlie, c'est exactement la même chose. Je rappelle qu'est-ce que Charlie Hebdo, hein, qui était loin d'être le journal original qui était à Harakiri, hein. J'encourage les gens à lire le livre Patience numéro 2 de Marc-Édouard Nab. Le Charlie Hebdo, présidé par Philippe Val, était un journal, bon, on le décrivait comme satirique, moi je dirais plutôt sarcastique, mais bon, blasphémateur, bon, ça va très 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 loin dans le blasphème, dans la provocation. Ils ont fait ça pendant plus de 20 ans, hein, très facilement. Et à un moment donné, il y a des gens qui ont craqué et qui ont fait ce qu'ils ont fait là en 2015, il me semble. Et toi, tu n'as pas cautionné le fait que ces gens-là subissent ce genre de traitement, quoi. Alors certains vont essayer de tortiller des fesses par tous les moyens. Oui, mais là c'est un attentat terroriste, ce n'est pas pareil. Eux ils sont morts, Bassem est vivant. Franchement, faut se calmer. Et je ne dire par là, c'est la même logique. Hein. Non seulement, bon, premièrement, déjà Bassem aurait pu laisser sa peau. Hein. Et ce qui différencie un attentat terroriste d'un fait divers quelconque, c'est que selon les institutions, selon l'État français, un acte terroriste, c'est un musulman, très souvent maghrébin, hein, parce qu'on identifie en France très souvent le musulman par le maghrébin, qui attaque un non-musulman et qui crie Allahu Akbar en laissant une carte d'identité. C'est ça la signature d'un acte terroriste en France. Mais si Bassem aurait été français, avec des si on refait le monde, mais bon, aurait été français et que Sadek aurait crié Allahu Akbar avec ses 4 amis, ce serait un acte terroriste, hein, je vous le garantis. Hein. Donc on n'en est pas là, vous m'avez très bien compris là où je parlais, c'est au point de vue de la logique, hein, du raisonnement, c'est exactement la même chose. Provocation, réaction. Charlie Hebdo, c'est la même chose. Provocation, réaction.
Certains ont dit, Charlie Hebdo, leur arme, excusez-moi, n'était que le stylo ou le feutre ou la plume, le pinceau, je ne sais plus, parce que ce sont des dessinateurs. Et ben, l'arme de Bassem, c'était la bouche, la langue. Voilà. Et les deux ont été sanctionnés. Donc, l'esprit Charlie de Patrice Carteron et tous ceux qui raisonnent de la sorte ne tient pas la route. Mais pas 2 secondes. Et pour ma part, ça regarde que moi, mais les provocations aussi de Charlie Hebdo, je sais pas, les caricatures sur le prophète, excusez-moi, énormes. Stromae, le fait qu'on se moque aussi de Stromae, de son père qui a été mort dans des conditions horribles à l'époque des génocides des Tutsis au Rwanda. Il y a une première de couverture de Charlie Hebdo, on montre le père de Stromae démembré avec les bras, les pieds un peu partout sur la couverture. La tête de Stromae en gros plan. En arrière-plan, vous avez le drapeau de la Belgique, il me semble. Et une bulle qui sort de la bouche de Stromae disant Papa Outé, ici, là ou là, avec le ici qui sort des membres en question. Bon, bref. Bref. Horrible, horrible, horrible. Hein, je parlerai pas non plus des photos avec les Africains, le regroupement familial où ils avaient dessiné des petits Africains qui meurent dans la Méditerranée. Bon, on est très loin des insultes de la street, hein, des Nicta ceci, Nicta cela, on est très loin de tout ça. Hein. Donc, bref. Et je terminerai avec toi, Patrice Carteron, très rapidement. Je te signale que on voit au loin toutes les provocations que tu peux faire auprès de l'autre rappeur pour qui je ne donne aucun crédit, qui est Eli Yafa et qui est Booba, où tu insultes quotidiennement sa femme, hein, tu lui donnes des surnoms, femme avec qui il a des enfants, hein. Tu l'affiches sur les plateaux télé, même sur les plateaux de sport, il me semble, avec Dugarry, tu montres sa femme à demi nue, bon c'est elle qui s'expose comme ça, c'est certes, mais même tu l'affiches quand même, tu l'insultes de tous les noms, tu insultes de tous les noms. Donc en fait, avec tes arguments, tu donneras raison à Booba, si un jour il te rend visite en bas de chez toi à plusieurs, ils te prennent de dos, ils te prennent dans le dos, en traître, ils te roulent de coups, ils te laissent à terre, ils te filment, et voilà. Et il y aura des autres personnes qui vont dire, ah mais aussi Patrice Carteron ne fait que de provoquer, il a cherché. Hein. On en est là. Hein. Donc c'est un raisonnement, excuse-moi du terme, mais très 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 débile, et ça ne tient pas la route 2 secondes. C'est comme si moi demain aussi, une petite Mila, elle est ce qu'elle est, bon, la pauvre elle est perdue, elle tient des propos horribles, ou du moins la tenue, parce que je pense qu'elle a arrêté. Est-ce que ça donne raison aux gens d'aller la voir et de l'agresser, de la filmer, de faire des trucs? Non, ça ne tient pas. Mais je pense que la véritable raison pour laquelle tu as une haine, hein, envers Bassem, et ça se comprend hein, d'ailleurs, et que lui, on a vu au loin aussi des vidéos où il encourageait les gens à te frapper, hein, à te mêler, quoi, à faire ce que lui, il a subi. Donc je veux dire, il n'y en a pas un qui sauve l'autre dans tout ça. C'est laid de partout. C'est laid de partout. Je l'ai dit, on est dans l'hystérie, dans l'émotionnel. Il y a rien de, on est en dessous de la raison, quoi. Il y a aucune logique. C'est de la violence pour de la violence. Et que même la victime, qui est Bassem, ben lui-même encourage cette violence. Il a subi en quelque sorte ce qu'il a désiré pour un Patrice Carteron, pour je ne sais pas. Donc voilà, donc c'est pourri de partout. Mais c'est pas, encore une fois, je me répète encore une fois, c'est pas parce qu'il a encouragé ça que ce qui lui arrive, on doit le cautionner. Hein, rien que d'un point de vue moral. Par contre, je me suis interrogé de mon côté en essayant de comprendre pourquoi ce Bassem en question dérange autant et attise autant de haine. Je veux dire par là, c'est quelqu'un, certes, qui est ultra vulgaire, qui est très 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 vulgaire. Hein, il y a beaucoup de grossièreté, de vulgarité, de termes islamiques en plus mêlés à ça, bon, qui lui donne quelque chose d'assez ignoble. Mais je veux dire, il est pas seul dans ce cas-là, quoi. Il y a pas mal de gens qui s'inscrivent dans le même type de langage déjà, de mode de vie. Et donc je me suis posé la question, mais pourquoi Bassem autant de haine sur sa personne? Pourquoi on désire ce qu'il crève, qu'il souffre, qu'il crie? Avant même que j'enregistre cet audio, pas mal de personnes m'ont dit Daoud, tu vas t'exprimer ou pas dessus? J'aurais dit oui. Ils m'ont dit j'espère que tu vas pas prendre parti pour Bassem. Donc ils attendent de moi direct que je
que je le fusille, que je tire sur l'ambulance encore. Bref, en tout cas, c'est une personne qui attise beaucoup de haine. Et paradoxalement, c'est une personne qui a beaucoup d'adhérents, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, et il est très 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 influent. Il est autant aimé que détesté. C'est quelque chose que j'ai pu remarquer. Alors, il faut bien savoir une chose, que ce profil de personnes, c'est-à-dire les gens qui sont ultra aimés et à la fois ultra détestés, sont généralement, peu importe le domaine, peu importe le niveau, soit de génie ou de médiocrité, au moins ils ont le mérite de ne pas tricher. Hein, et d'être ce qu'ils sont, et ils ne trichent pas avec leur public. C'est-à-dire que si Bassem, vulgaire comme il est, il insulte et il désigne quelque chose de pas bon, il cautionne pas, et bon, il va s'exprimer à sa manière, mais au moins il ne va pas mentir, il sera pas dans la démagogie. Hein. Il n'est pas tiède. Vous voyez, les gens tièdes, c'est les gens qui ratissent large. Hein, c'est les gens qui sont politiquement corrects. Hein, ils ratissent large, ils dérangent personne, ils n'ont pas de position, pas d'avis, pas de parti pris. Ils sont dans la grande mêlée mondialiste généralisée. Vous voyez, une personne comme Sadek, pour le coup, je pense pas que Sadek, avant cette agression ignoble, je pense pas qu'il existe des gens qui détestent Sadek. Mais comme je ne pense pas qu'il y ait des gens qui soient fans de Sadek, vous voyez, contrairement à Bassem où il a des fans, des très grands fans, des bassémiens, on les appelle même, et des gens qu'il déteste au plus haut point et qui désirent même sa mort. Quoi. Alors moi, je vais vous dire la vérité concernant Bassem. Bassem, je lui en veux pour pas mal de choses, et c'était pas une personne aussi pour qui j'accorde beaucoup d'intérêt, je vais vous dire. Mais je lui en veux pas pour les mêmes raisons que bon nombre de personnes. Généralement, les gens qui n'aiment vraiment pas Bassem, sont des gens, déjà, je pense, qui s'intéressent beaucoup à ce qu'il fait. Et sont très souvent, soit certains noirs, je dis certains, ou certaines femmes maghrébines. Et je ne compte pas toutes les attaques personnelles, parce que je pense que c'est logique. Une personne qui se fait attaquer directement par Bassem personnellement, oui, cette personne de fait sera énervée contre Bassem, ça c'est clair. Mais en règle générale, ses principaux ennemis sont certains noirs et certaines maghrébines qui l'ont en horreur apparemment. Mais moi, je ne m'inscris pas parmi ces gens-là. Moi, s'ils m'agacent terriblement, sur certains points, c'est de mêler l'islam, même s'il a beau dire que ce n'est pas un exemple, mais d'employer des termes islamiques avec sa vulgarité, on n'insulte pas les mères comme ça, je sais pas, c'est la grosse vulgarité. C'est un personnage très très vulgaire qui s'importe très souvent dans l'hystérie et qui va qui pourra insulter toute une communauté ou tout, sans mettre de nuances, bref. Mais ça c'est dû à l'hystérie. Des fois l'hystérie amène à la maladresse. Et on parle comme ça et puis après on s'oublie et puis après on dit des choses qu'on a en nous certes, mais on va faire de très grands raccourcis. On sera pas aussi pointilleux et minutieux qu'on va dire que le politicien qui fait attention à tout ce qu'il dit, à toutes ses paroles, qui pèse bien toutes ses paroles, etc. Là on a affaire à quelqu'un de très vulgaire, passionné, qui a des avis, qui a un avis tranché sur les choses, qui au moins pour le coup a un avis, contrairement aux gens qui pataugent dans cette grande bouillasse mondialisée sur laquelle je vais en venir juste après, et qui au moins il a un avis sur les choses, il s'exprime à sa manière. Voilà, moi je reproche sa haute vulgarité, cette très grosse vulgarité, et qui peut être très dangereux et qui pour le coup peut endoctriner, et c'est le cas d'ailleurs, beaucoup de personnes qui sont déjà assez fragiles, qui n'ont pas de repères, et qui s'identifient à lui, et qui peuvent faire des atrocités énormes. Et des atrocités d'ailleurs pour le coup, comme lui a subi par Sadek et ses amis. Donc pour résumer tout ce que je viens de dire, Bassem est un pur produit du système. Un pur produit du système, c'est-à-dire qu'il a pris toutes les influences du rap, il a gardé des petits principes musulmans, en même temps mêlés à la street, à la rue, les codes de la rue, mêlés à l'hédonisme, à la consommation, mêlés
nos rapports avec les femmes, bon, très vulgaires, sexuels, bon, une sorte de, voilà. Il y a aussi des histoires le concernant de vol, bon bref, tout un tas de choses. En tout cas, c'est un pur produit du système. Je rappelle que le système a pour but d'aliéner toute une population, hein, notamment toute la population venant de l'ancienne vague d'immigration, de les détacher de toute tradition, de toute spiritualité, de toute religion, et qu'ils soient soumis à, eh ben, au code de maintenant, c'est-à-dire le capitalisme, la consommation, le consumérisme, l'hédonisme, etc. Et puis bon, ça crée des fois, ben voilà, des êtres comme ça, c'est-à-dire hybrides, névrosés, comme Bassem. Pour le coup, et c'est ça qui est marrant, dans toute cette hybridité, dans toute cette névrose que Bassem porte en lui, il dérange. Et je vais vous dire pourquoi il dérange. Ce n'est pas la vulgarité, hein, en fait, qui dérange. Parce qu'à travers la vulgarité, on peut comprendre vraiment le message. C'est que Bassem, malgré tout, des fois, va relever des choses qui sont d'ordre qualitatif. C'est-à-dire que le simple fait aujourd'hui de parler de race, de s'opposer au métissage, hein, au métissage encouragé par le système, que moi aussi je m'oppose, hein, face à ce métissage-là. J'avais fait une vidéo il y a de ça, je sais plus, il y a quelques mois. Hein. Je ne mélange pas encore une fois le métis de base et avec le projet de métissage, mais sur le coup, je le rejoins totalement. Je suis noir, j'encourage à tous les noirs de se mettre avec les leurs, entre guillemets. Même si c'est vrai que le socle traditionnel l'emporte, hein, sur le côté racial. Mais j'encourage toujours les gens à rester entre eux. Ça peut aider si un couple partage la même tradition. C'est quelque chose qui est totalement étranger pour beaucoup, mais bon, bref. Et je parle de spiritualité là. Hein, et partagent les mêmes coutumes par la suite. Ça arrange beaucoup de choses. Et il n'y a aucun le métissage qu'on nous met en avant est un métissage de consommation. Encore une fois, c'est un métissage pour créer une aliénation totale, afin de créer des êtres indifférenciés qui tombent dans le consumérisme le plus vulgaire. Bon, bref. Et là-dessus, il a entièrement raison. Le fait de parler du rôle de l'homme et de la femme dans un foyer, à une époque où maintenant les genres se confondent, il n'y a plus véritablement d'hommes ni de femmes, hein, on parle d'égalitarisme à toutes les sauces, hein, on essaye de vider de toute qualité les êtres humains, qu'ils soient hommes ou femmes. Et ben, ce discours-là de parler de rôle de la femme et rôle de l'homme, ça tombe totalement à plat. Vous serez automatiquement rejeté et haï. Et je signale, et je suis désolé, bon, là pour le coup c'est vrai que ça a son avantage, c'est le seul dans toute cette mélasse là. Vous voyez cette mélasse Insta, Snap, McDo, tacos, tout ça là, chicha, les Walla Walla, rap, gun shit, drogue, clip, football, Mbappé, toutes ces conneries là. C'est le seul quand même qui a tendu le micro à une dame comme Farida Belgoul, une femme pour qui j'ai énormément d'estime, une vraie militante, hein, qui était prof d'école et qui se bat contre la théorie du genre. Hein. Il n'y a aucun rappeur, même les dissidents se sont désolidarisés de cette femme, hein, qui pour le coup est une... Je vous encourage même à rejoindre son combat. Et ben Bassem, tout névrosé qu'il est, a donné le micro à cette femme-là et a fait entendre ce message, qui est très dramatique. D'ailleurs, je parle de ça, je suis sûr que bon nombre de gens ignorent même qui est cette femme et quel est son combat. Donc c'est très simple. Même si la névrose de Bassem est énorme, le simple fait qu'il mette des fois de la qualité dans ses propos, même si c'est sous une forme vulgaire, et ben ce simple fait-là fait que c'est un personnage qui sera haï, hein, et plus haï que les autres. Hein. Il sera haï par les gens qui, pour le coup, sera plongé dans tout ce que j'ai pu vous décrire, dans cette bouillasse mondialiste, etc., etc. En fait, c'est très clair, dans cette grande masse gélatineuse, hein, dans ce grand réservoir populaire résidant sur le territoire français, hein, dans ce grand réservoir quantitatif substantiel où il n'y a plus rien de qualitatif, le simple fait de relever un petit peu de qualité dans ses propos, de rappeler les fondamentaux, c'est-à-dire le sexe, le genre, la race, la famille, vous êtes haï. Et des fois, il y a des personnes, comme Bassem en question,
qui pour le coup patauge même dans cette masse, dans cette grande bouillasse, mais qui parfois a des petits, voilà, des petits éclairs et qui parle comme ça et ça choque et ça, voilà quoi, ça déstabilise un peu. Tais-toi. Vous savez cette grande masse là que je décris depuis tout à l'heure, hein, qu'on peut appeler le peuple, qui est très souvent associé aux vulgaires aussi. Cette masse sans qualité, comme j'ai pu le dire, c'est toujours une élite, ou du moins une contre-élite, qui lui donne une forme. Hein. Et la contre-élite qui chapeaute notre société est clairement anti-traditionnelle et va à contre-courant de ce que les traditions requièrent et des principes traditionnels, religieux, spirituels. Vous voyez ? Si vous êtes au milieu de ces grandes mêlées dans cette grande populace brassée comme pas possible dans tous les sens, et qui n'a pour maître uniquement que cette contre-élite, inconsciemment par moment, parce que par moment, ce sont des gens qui se revendiquent comme chrétiens, musulmans, vous voyez, qui ont un petit pins pour se donner bonne conscience, mais ces gens-là vont, de fait, s'opposer à une personne qui va à contre-courant de leur maître, ou de l'idéologie du maître, pour lequel ils sont totalement soumis. Donc voilà, je pense véritablement qu'en dehors de ces attaques personnelles, toute la haine que ce personnage attise est due à ça, hein, est due à ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Alors certains vont vous parler de racisme, ça me fait rire parce que, encore une fois, on s'éloigne pas de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire tout ce qui relève de la qualité, donc la race. Hein. Et lorsque vous parlez de race aujourd'hui, déjà vous êtes vu automatiquement comme un vulgaire raciste. Hein. J'en ai fait les frais aussi, moi qui ai fait une longue vidéo sur les races. Même si nous sommes en fin de race, hein, on est en fin de cycle où tout est plus ou moins brassé à un certain niveau. Mais c'est à croire que de dire qu'on encourage le métissage, nous sommes pas racistes, quoi. Une personne qui encourage le métissage n'est pas raciste. Et une personne qui est contre le métissage forcé, entre guillemets, hein, eh ben est un raciste de fait. Alors cet argument est une débilité, mais sans nom. Hein. Bien sûr, on ne dirige pas les cœurs, encore une fois, vous mettez à qui vous voulez, mais de faire attention, car un peuple qui se métisse, eh ben perd ce qu'il est foncièrement. Hein. C'est-à-dire il disparaît d'une certaine manière. Hein. Mais j'ai envie de vous dire aussi que tout peuple qui a cet esprit de conservateur, et je pense on a en nous tous ce principe de vouloir conserver ce qu'on a. Et d'ailleurs, le principe de vouloir se défaire de ce qu'on a ou de fuir ce qu'on est, c'est de l'aliénation, hein, je vous le dis clairement. Alors bien entendu, j'ai vu des propos. C'est quoi vos femmes, on parle des femmes noires, sont radioactives, on les approche pas avec un bâton, je sais pas, du bassem tout craché, vulgaire comme pas possible. Ben, moi, je prends mon cas personnel. Je suis entouré de noirs et de femmes noires. De ma mère qui est noire, ma femme est noire, mes cousines, nous sommes tous noirs. Ces propos-là, je peux pas les cautionner en tant que noir. Il insulte toute ma famille, en fait. Hein. Mais, parce qu'il y a un mais, j'ai compris le propos. Alors, soit je suis fou, soit je ne sais pas, j'ai compris totalement. Il va faire comprendre, mais c'est Bassem. C'est ce qu'on appelle de la cassosserie. Il n'aime pas, en fait, nos femmes. Voilà. Il n'est pas sensible à la beauté noire. Et je pense qu'il a dû grossir le trait parce qu'il était en pleine hystérie, il était tout rouge dans la vidéo. Parce que celle-là, je l'ai vue. Mais moi, je vais vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, on ne veut pas de vos femmes, on veut les nôtres. C'est tout. Donc en fait, il aurait été préférable qu'il s'exprime autrement, parce qu'on ne s'exprime pas comme ça. Encore une fois, c'est de la cassosserie d'insulter tout le monde. Mais c'est ça qu'il fallait comprendre. Et moi, je l'avais très bien compris. Ok ? Bon, moi, je me permettrais pas de dire les blanches, les maghrébines, les pakistanaises, tout ce qu'on veut, je les approche pas avec un bâton. Hein, parce que c'est bête de s'exprimer comme ça. C'est de la bêtise. Ouais, c'est de la pure bêtise. Mais c'était ça le message. Hein. Tout simplement. Hein. On veut rester avec nos sœurs, rester avec les vôtres, quoi. Vos sœurs nous intéressent pas. Arrêtez de nous présenter vos sœurs. D'ailleurs, vouloir présenter à tout prix ses sœurs aux autres, c'est vraiment que il y a aucune attache particulière à sa propre communauté, parce qu'il y a certains qui vous parlent de communauté noire. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Et pour conclure sur le racisme, parce qu'on va vite finir avec ça, je vous assure que tous les peuples sont racistes, hein. Même si raciste n'est pas le terme approprié. Hein. Je côtoie aussi pas mal de Maghrébins, ils me disent clairement que c'est clairement, le mot est fort, mais négrophobe. Les Noirs, bon voilà. Ben, vous allez chez moi aux Antilles, à table, je sais pas moi, un dimanche, si le terme arabe il arrive à table, je suis sûr que ça va déménager, hein, ça veut dire des trucs de malade. Hein.
Hein. Demandez aux Congolais lorsqu'ils sont entre eux, lorsqu'ils parlent de Mundibou, savoir c'est quoi. C'est incroyable. Les Blancs à table lorsqu'ils parlent des Noirs et des Arabes, les ralira lourala, comme dirait l'autre plagieur de ancien comique Gad Elmaleh, qui m'avait fait rire à l'époque. Bah oui, on arrive à un stade où plus personne peut se piffrer. Hein. L'arabe n'aime pas le noir n'aime pas l'arabe et vice versa, le blanc n'aime pas les deux, ou il s'aime pas lui-même d'ailleurs, lui, maintenant. Donc voilà. Et surtout, il faut surtout pas tomber dans cette grossière erreur de dire comme je ne veux pas me métisser, je n'aime pas l'autre. C'est vraiment au ras des pâquerettes. Hein. Voilà, c'est vraiment très très bas de raisonner comme ça. Alors j'ai vu euh, que qui se sont réjouis de cette attaque, hein, de Sadek, beaucoup se sont dit oui, il nous a vengés, il a fait ce qu'on n'a pas fait. Et j'ai entendu des propos comme ça. Et j'ai entendu aussi des gens de cette sphère, de Sadek et tout, dire on a vengé aussi les Noirs, ou bon bref. En fait, on essaie de nous faire croire qu'il y a une sorte de solidarité. Hein. J'appelle ça la solidarité du bas. La solidarité du bas, c'est-à-dire où tout le monde s'appelle frère, Ari, on se rabe et tout, noir. Parce que solidarité, on est solidaire dans la crasse, en fait. C'est-à-dire on va forniquer ensemble, on va dans les dièses, dans les bails sales, comme ils disent, ensemble. On va braquer ensemble, on va voler ensemble, on va teaser ensemble, fumer ensemble. C'est pas la solidarité du haut, hein. C'est pas la solidarité de personnes dignes dans chaque communauté. Vous voyez? Donc, ils font des échanges spirituels. Viens chez moi dans mon pays, je vais te faire voir les grandes richesses de mon pays. Viens, je t'invite. Non, non, c'est pas ça, hein. C'est bien, voilà, on rappe, on tease, on fornique ensemble, on copule ensemble, on frappe ensemble, on fait des descentes ensemble. C'est cette solidarité non seulement qui est du bas, mais aussi hypocrite. Hein. Parce que je vous assure que eux, en aparté, aucun d'entre eux aussi ne peut se piffrer. Hein. Hein. J'entendais des fois les conversations des petits jeunes, j'entends des petits Renois dire ah non, jamais de la vie, quoi, un rebeu, hein, et les rebeux, la même chose. Hein. Mais après, ils vont se solidariser pour des choses vraiment crades, quoi, dégueulasses. Donc tout ceci est dégueulasse partout, de tous les côtés et dans tous les sens. Tout n'est que laideur, bêtise et médiocrité. Hein. Alors s'il vous plaît, n'associez pas ça, malheureusement, parce que c'est le but, hein, le système se régale. Hein. N'associez pas ça à l'islam, s'il vous plaît. Hein. Ça, j'appelle ça, c'est un ami qui a dit ça m'a fait rire, du bougnolisme. Excusez-moi du terme. Il y a de la négrerie, hein. La négrerie, c'est-à-dire, par exemple, des Boubacaris, des quarantenaires qui se battent avec des 1 million dans les mains et des Hugo Boss ou je sais pas quoi, qui courent partout, des quarantenaires, hein, ils courent partout dans des aéroports. Incroyable, et qui avaient l'intention de se battre en Tunisie, hein, en Tunisie. C'est fort, hein. C'est-à-dire dans le pays de Bassem et de Sadek, quoi. Devant tout le monde, faire un compas de nègres à 40 ans. Très peu de noirs se sont opposés, on dit non mais vous voulez pas arrêter de vous ridiculiser? Non, tout va bien apparemment. Et en plus, devant le peuple tunisien qui aime beaucoup les noirs, hein, vous qui avez tendance à dire que ces gens-là nous détestent, mais vous voulez vous battre, faire un combat de nègres chez eux. Bon bref, ça n'a aucun sens. C'est dégueulasse partout. Hein, du bougnolisme, en veux-tu en voilà, et c'est l'islam qui prend cher encore une fois. Alors ces gens-là, les Bassem, là, qui sont dégueulasses et vulgaires, tout ce que vous voulez, ou les Sadek, dégueulasses aussi, ils ont un pins musulman, c'est tout. Et malheureusement, ces histoires-là sont récupérées politiquement, car encore une fois, c'est par la communauté maghrébine qu'on attaque l'islam. Les Tariq Ramadan, les Hayem, les Nabila, les Zaya, les frères Kouachi, les Mohamed Merah, les Abaoud et consorts. Hein, c'est toujours la même chose. Et maintenant, Bassem et Sadek. Alors que, bon, ce n'est pas l'islam du tout, et là c'est du bouddhisme, c'est-à-dire c'est un projet, on va dire, de cette élite occidentale, d'aliéner une population en lui faisant épouser des autres codes venus d'ailleurs, hein, comme le rap, hein. Salim Lébi l'a très bien expliqué d'ailleurs dans sa dernière vidéo, mais ce n'est surtout pas l'islam. Hein. Et je vous rappelle que dans l'islam, chez les musulmans, notre repère ultime, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'encourageait pas les descentes à 4 contre 1, il parlait pas des codes de la rue, des codes de la street, poucave, je ne sais pas quoi.
Non, c'est juste pour vous dire, hein. Il n'y avait pas de voilà, voilà, je ne sais pas quoi. Et bon. Et un petit message aussi pour tous les... parce que ça fait rire, faut les remettre à leur place aussi. Tous les identitaires français qui, euh, qui en voyant cette histoire, je les vois commenter. Hein, dire, oh là là, cette sauvagerie, ça vient de chez eux. Hein, les rallyes ralourala, les bougnoules, encore les bougnoules, ou encore les noirs, etc. Bon, vous, votre violence s'exprime d'une autre manière, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc bon, faut se calmer et puis on n'oublie pas aussi toutes les atrocités que vous avez pu faire et continuer à faire aussi dans les terres en Afrique, etc. Je dis vous, bon bien sûr là c'est un amalgame énorme parce que le petit peuple de France, le petit blanc qui n'a rien fait, je le mets pas dedans, mais il faut pas comment dire identifier cette sauvagerie sans nom exclusivement au peuple noir et arabe. Hein, on va se calmer. Je vais conclure cet audio qui était assez long, hein, en disant que je pense que nous vivons une époque franchement sans précédent, d'une cruauté mais infinie, d'une laideur infinie. Hein. C'est vraiment incroyable. Et en tout cas, posez-vous sérieusement des questions si vous cautionnez ce genre d'acte, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la personne. Hein. Interrogez-vous sur votre état actuel de votre être. Hein. Peut-être c'est un discours peut-être que vous êtes totalement encore une fois étranger, mais je pense qu'il est important quand même de faire une introspection, hein, par moment, ça fait pas de mal, ça mange pas de pain comme on dit. Et je conclurai cet audio en disant tout simplement que, maintenant pour parler d'un point de vue beaucoup plus haut, que tout est la volonté de Dieu. Hein, tout. C'est-à-dire que ce drame horrible, bon, que j'ai jugé d'un point de vue humain, c'est la volonté de Dieu. Et seul Dieu est. Donc si... Et derrière chaque fait, derrière chaque manifestation, il y a une sagesse. Donc je pense que il faut méditer sur tout ça. Que chaque manifestation sur Terre a ses raisons. Donc de bien méditer sur tout ça. Courage pour les deux, que ce soit Bassem et Sadek. Car je pense que un a payé et l'autre est en train de payer. Donc courage à vous. Et puis je conclure cet audio en disant, voilà, retournez à la tradition, à l'essentiel. Encouragez aussi la future génération à faire de même, hein, parce que vous imaginez les drames et les conséquences qu'ont ce genre de faits divers, mais aussi toutes les voies culturelles qui sont proposées à la jeunesse et qui ne fait que d'aggraver la situation, hein, une sorte de gros projet d'abrutissement. Donc se détourner de tout ça et de retourner à l'essentiel, à la tradition encore une fois. Sur ce, je ne vais pas rester plus longtemps, en espérant que mes propos soient bien interprétés, hein, que je n'ai pas été confus. Prenez soin de vous et de vos familles. À bientôt si Dieu veut. Ciao.